à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Julien Mboni, le stock market GPS qui est avec nous. Julien, bonjour. Oui, bonjour François. Je pense que c'est le temps de faire une petite révision sur votre titre préféré qui est Bitcoin. C'est pas mon titre préféré, mais je dois vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que ce nouveau marché monétaire virtuel a pris un ascendant à la lueur des dernières nouvelles qu'on a eues. C'est qu'en fait, là, on remarque là, que la monnaie n'est plus perçue comme un moyen de blanchiment d'argent à la suite de la fermeture du site clandestin Silk Road. Ça, c'est un site qui avait été lancé en 2011. Et puis, en 2012, il y avait 1,2 milliard de transactions sur ce site-là. Donc, les gens faisaient des achats ou des ventes de stupéfiants, de fausses identités ou de services de piratage. Puis tout ça a été fait en Bitcoin. Mais depuis que le FBI a arrêté son fondateur, donc là, le site a été fermé. Puis, vraiment, depuis cette nouvelle, là, ça c'était au début du mois d'octobre, la valeur du Bitcoin a pris près de 50 %. Pourquoi? Parce que là, ça vient enlever ce poids-là de mauvaise réputation que c'est juste un outil à la criminalité. Puis l'autre grosse nouvelle aussi qu'on a eue, c'est qu'il y a des sites d'envergure, donc des grosses compagnies qui commencent à accepter des modes de paiement sur leur site en Bitcoin. Donc, je pense de l'exemple de Baidu.com. Donc, ça, c'est le plus gros site de recherche en Chine. Ouais. Donc, eux, ils acceptent maintenant les transactions qui puissent être faites en Bitcoin. Puis, il y a un autre site aussi, donc, qui fait partie du top 10 des plus gros sites de commerce en ligne. Donc, ça, c'est Taobao.com. C'est comparable à eBay en quelque sorte. Eux aussi, donc, les gens vont pouvoir faire des transactions sur ce site-là, donc en Bitcoin. Il y en a bien des IPO qui vont être lancés au cours des prochaines semaines. Là. Je pensais tout à l'heure à Michael Soares, là, qui vont entrer en bourse bientôt, Twitter, puis eux prévoient leur entrée en bourse 2014. J'ai-tu de la misère avec ça, moi? Compagnie qui fait une espèce de monnaie virtuelle qui rentre en bourse, là. J'ai un peu de misère. Convainquez-moi que ça peut marcher. En fait, c'est que c'est le contraire du système actuel qu'on a, le système monétaire, parce que c'est une monnaie qui peut pas être... il n'y a pas d'influence des banques centrales sur cette monnaie-là. C'est la première des choses. Puis c'est une des raisons de la popularité du Bitcoin, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire. Donc, c'est des transactions directes. Puis les frais de transaction sont minimes aussi. Puis, comme j'ai dit tantôt, bon, ça ne peut pas être évalué, puis c'est facilement accessible. Je pense, par exemple, à un voyageur qui veut, disons, partir du Canada puis aller en Europe. Donc, s'il veut avoir des euros, donc, c'est sûr qu'il y a les frais là, de taux de change, mais s'il a déjà son argent en Bitcoin, donc arriver en Europe, il fait que retirer son argent parce que cette monnaie-là peut être libérée dans toutes les devises. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages à cette monnaie, vu qu'en plus, elle est beaucoup sur Internet, puis on le voit maintenant, là, tout se tourne vers Internet. Donc, bien honnêtement, bon, c'est sûr que c'est une menace aux banques actuelles, puis au système actuel, mais je pense que ce qu'on est en train de voir, c'est que ça pourrait être une complémentarité, vu qu'il y a des pays là, qui commencent à légiférer là-dessus, tels que l'Allemagne, qui a dit qu'elle va pouvoir taxer toutes les transactions en Bitcoin. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, elle accepte, mais elle dit aux gens, mais écoutez, attendez-vous à ce que vous soyez taxés là, sur cette monnaie d'échange. Bien, eux autres, ils cherchent partout les moyens possibles d'aller chercher des sous par les transactions boursières ou autres. C'est le cas de Bitcoin. La Thaïlande a dit non, par exemple. Ça me surprend un peu. Il aurait peut-être pu y aller de ce côté-là. Quand on regarde la répartition du marché, c'est quand même la Chine, là, 33 là, on dirait que c'est eux qui vont détenir la dette mondiale à un moment donné. Là. Les Chinois, on les connaît, là, ils servent des opportunités, mais bien honnêtement, ça s'est fait en 2013 parce que avant cela, c'était le site japonais mtgox.com qui détenait 70 de toutes les transactions. Mais là, depuis quelques mois, là, tout a changé complètement à l'image là, des nouvelles compagnies qui l'acceptent. Donc là, je vous ai illustré les sites. Là, donc, c'est btcchina.com. Donc, c'est basé en Chine, comme le nom le dit. Puis pour 25 il y a Bitstamp. Donc ça, c'est un site qui est basé en Slovénie. Puis les autres, il y a les sites tels que cavirtex.com. Donc ça, c'est un site au Canada ou d'autres sites aux États-Unis aussi. Déjà là, non, en partant, moi, j'ai de la misère. Moi, je suis habitué avec PayPal. Là. Pourquoi prendre Bitcoin plutôt que PayPal? Pourquoi c'est populaire de même? Là? Bien, c'est ça, je l'ai expliqué un peu tantôt. Là. C'est surtout que c'est facilement accessible, puis les transactions sont instantanées.
Donc, vous pouvez changer votre argent, le transférer d'un site à l'autre. Puis évidemment, vous n'avez pas besoin de passer par toute la paperasse de, bon, je m'inscris, dire, bon, c'est qui le propriétaire de cet argent-là. C'est comme, en fait, de l'argent comptant en circulation, mais sur Internet. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, c'est une monnaie d'échange électronique. Exactement. Bon, mais à un moment donné, il va falloir que ce soit apparié à la monnaie ou aux monnaies internationales. On n'aura pas le choix, là. C'est ça. C'est que l'avantage aussi, donc il y a des marchés, en fait. Là. Il y a plusieurs sites. Donc, c'est les marchés que vous avez vus tantôt, là, les mtgox.com ou les btcchina.com. Vous avez accès, vous êtes capable de voir la valeur du Bitcoin par rapport à toutes les autres monnaies mondiales. Okay. Donc, ça, c'est un autre avantage, vu que si vous voulez avoir, disons, comme j'ai dit tantôt, des euros ou des dollars américains, mais vous êtes capable après de rechanger votre argent, puis ils vont pouvoir vous le renvoyer dans cette devise. Bien, très bien, Julien Mboni. On verra ça en 2014, quelle sera justement la popularité de ce titre-là si un jour il entre en bourse. Bien, merci encore une fois. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai l'impression de parler de Bibiane Beauvais. Vous savez, cette semaine, elle qui Nouvelle devise. Une nouvelle devise. Non, mais quand même, on regarde ça, là. C'est parce que les gens sont en train de s'inventer une devise, alors que les banques... Je sais pas que... Là, il m'en a nommé 3-4, là. Je ne sais pas comment vous voyez ça, Denis? C'est tout simplement... La monnaie parallèle, ça? C'est une monnaie parallèle, tout simplement. Et ça permet de faire un troc à l'échelle mondiale. Ouais. Et les gouvernements devraient certainement s'en inquiéter. Justement, l'Allemagne a dit, on va pouvoir taxer les transactions, mais l'inquiétude était surtout ça, qu'on puisse faire sur une base mondiale du troc et qu'on ait des ventes, des achats et que les gens évitent de payer les taxes afférentes aux ventes. Bien, c'est peut-être pour ça qu'Angela Merkel a dit oui, je vais le permettre, mais attention, là, moi, je vais taxer tout à l'heure. Oui, puis, évidemment. Moi, le problème, là, c'est... L'un des troubles là-dedans, tu oublies ton mot de passe dans bitcoin.com, là, tu viens de perdre ton argent jamais. Il me semble qu'à la banque, il y a d'autres choses. Là. PayPal, c'est d'autres choses aussi. Là. Oui. Puis, piratage informatique, ils ne sont pas à l'abri de ça non plus. Là. Évidemment, non. Alors, comment... Je sais pas. J'ai tellement de misère avec ça. Il y a de la manipulation de la devise elle-même. Parce qu'elle ne varie pas. Supposément, elle ne varie pas. Je ne comprends pas le principe. Là. J'arrive difficilement à me situer au niveau international comment ça pourrait se faire face à l'euro, face à la devise canadienne. Combien tu as de bitcoin face à 1 euro? Combien... Je suis à peu près certain qu'il va en avoir moins face au dollar canadien. Ça vaut moins. Mais en fait, c'est plutôt... En fait, la devise ne varie pas. Sauf que le produit que vous achetez, par exemple, lui, on peut vous exiger à un moment donné plus de bitcoin. Ça ressemble étrangement à la monnaie chinoise. Oui. Ils disent qu'elle est instable, mais ils varient le taux d'intérêt en variant leur monnaie face à la devise américaine. Exactement. Alors, c'est à peu près le même principe. Oui. Et Seigneur, que j'ai de la misère avec ça, que j'ai donc de la misère. Et il y en a beaucoup qui sont annoncés d'avance. On en parlait des IPO, là, ou des